Movie, première Mad Movie. Il y a un clap d'ailleurs. Non, j'ai pas le clap. Les films de genre, je les trouvais dans mon quartier de Montparnasse, où j'avais des petites salles merveilleuses comme le Texas, le Gaîté Palace, le Splendide Gaîté. Le Brady, tout le monde le sait, c'était le cinéma fantastique d'horreur d'épouvante. Il y avait, dans les années 70, c'était les doubles programmes, le Far West, contrairement à ce que son nom disait, finalement passait de temps en temps du western italien, mais il y a aussi beaucoup de kung-fu. Alors parfois c'était des assemblages hétéroclites, c'est-à-dire un kung-fu avec un western, ou bien un vieux péplum avec un western. C'était pas des salles spécialisées dans des genres spécifiques. Je crois que j'avais 10 salles de cinéma autour de moi. J'adorais ça. C'était l'évasion. C'était pour fuir le béton, pour fuir les ennuis familiaux, pour fuir l'école dont j'avais horreur. Enfin, pour moi, mon refuge, c'était le cinéma. C'était du grand n'importe quoi. C'est maintenant qu'on essaie de mettre de l'ordre, mais le propre du cinéma bis, c'était justement ce mélange. Pour moi, ça participait d'une évasion, donc le cinéma de genre par excellence, c'est-à-dire là où on se dépasse, où tout peut arriver, et notamment dans le fantastique et la science-fiction quand même. C'est ce que je préférais. Il y avait quand même une espèce de mode, enfin pas vraiment de mode, mais de goût cinéphile assez ancien. Il y avait déjà une génération avant nous qui aimait vraiment le fantastique, qui aimait ce genre, et comme il était encore en tant que genre assez ghettoisé, même si dans les années 70 aux États-Unis il y avait eu quand même l'Exorciste, que les majors avaient commencé à s'intéresser au genre, c'était encore un genre un mauvais genre, on va dire, voilà. Avant Midi Minuit Fantastique, c'était extrêmement difficile de parler et de dire on aime le cinéma fantastique. C'était très mal perçu, c'était aussi c'était honteux même, voilà. Super mal vu, le genre fantastique, c'était encore pire, bien sûr, dans les années 60, où il n'y avait vraiment que Midi Minuit qui réunissait, enfin, qui en parlait intelligemment, objectivement, et qui réunissait les quelques fans autour de ce phénomène, mais c'était très mal vu, quoi. Je ne pensais même pas qu'il y avait d'autres gens qui aimaient le cinéma d'horreur. Moi, j'y allais tout seul. Quand je te dis 76, j'ai fait 1 an de Brady assidûment. 76, c'est 3 ans avant l'ouverture de Movie 2000. Je connaissais pas les fanzines, il n'y avait rien. Moi, j'allais voir juste des films d'horreur. J'allais voir les films d'horreur, j'achetais l'écran... non, il n'y avait même pas l'écran fantastique. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de revue. Il y avait l'écran fantastique, mais je ne le savais pas. Donc j'ai commencé à y aller tout seul, faire des films d'horreur tout seul, pendant 76, 77, 78, pendant 2 ans, 3 ans. Donc on se retrouvait un petit noyau de doux pervers. Alors il y avait les ouvriers, il y avait les travailleurs immigrés qui allaient voir ce genre de film, il y avait quelques étudiants qui se la jouaient un petit peu surréaliste et choses comme ça, mais c'était pas des films respectueux, si tu veux. C'était pas, il était de mauvais ton de dire j'ai été voir le Monstre au masque, j'ai été voir Frankenstein s'est échappé, ou des choses comme ça. C'était pas bien vu. Valait mieux avoir Hiroshima mon amour ou Voleur de bicyclette. C'était accessible dans le sens où il y avait une infinité ou presque de films que tu pouvais voir, quoi. Tu pouvais même pas, en comptant les reprises et le fait que, une fois de plus, les films, il fallait absolument aller les voir la semaine où ils passaient parce que tu pouvais pas les récupérer, évidemment sur un support qui n'existait pas encore. À l'époque, c'était le seul moyen de voir les films, c'était justement les salles minables qui passaient des copies qui tournaient depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et dans des états un petit peu pitoyables. En province, c'était pas difficile de voir des films fantastiques qui sortaient parce que c'était des films qui étaient populaires. C'est-à-dire que c'était plus facile de voir La Nuit des Masques dans le cinéma d'Antibes que Le Dernier Godard. C'était un cinéma, et il y a même des films qui sortaient en double programme des fois à Paris, sortaient réellement en salle en province. Il y avait même des trucs assez marrants, c'est qu'il y avait des films qui étaient censurés à Paris pour complaire à la censure, mais qui sortaient en version intégrale en province. C'était le cas de The Crazies de Georges Romero notamment, qui avait été complètement coupé à Paris, mais on a eu la chance de le voir intégralement. The Crazies.
something that inflames. Il y avait la critique institutionnalisée qui était aux mains des catholiques. L'index, il y avait également l'index de la cinématographie française. Et il y avait un manque. Ces gens-là, nous appliquaient un ostracisme assez injuste. Chaque film fantastique ou de science-fiction était traité plus bas que terre. Le fantastique était évidemment évoqué dans notre revue, mais ça a pris quand même beaucoup de temps avant que Cronenberg, que De Palma, que Argento et tous ces cinéastes soient considérés en fait. Donc c'était pour lire souvent des mauvaises critiques ou des critiques vraiment un peu négligentes de ces films. Donc on finissait par avoir l'information, mais avoir le sentiment qu'on avait des pairs, c'est quelque chose d'assez rare. Je me souviens toujours de cette fameuse tirade pour la malédiction des pharaons. Une momie sème la terreur, comment s'en débarrasser? Rassurez-vous, le ridicule s'en charge. Bon, c'était un petit peu le genre de critique qu'on trouvait à l'époque. L'émergence du fanzina en France, ça vient aussi de Vampirella, avec toute l'équipe, Alain Petit, François Joyeux. Quand j'ai commencé à fréquenter le Brady, à la caisse du Brady, ils vendaient aussi les crépis et l'autre revue du même éditeur, les Vampirella. Et j'achetais tout. Je les achetais, et j'ai fait ma cinéphilie comme ça. Comme j'avais pas l'argent pour, j'avais amené ma mère devant le Brady pour m'en acheter. Et quand elle a vu, pas les revues, mais l'endroit, en sachant que je venais là, elle était carrément horrifiée, quoi. Je me souviens très bien avoir acheté Crépi numéro 16 ou 15, avec des photos aussi qui m'avaient fait fantasmer de Dracula 73. Où je découpais d'ailleurs les photos après dedans, je faisais des cahiers où je collais toutes les photos gore que j'achetais dans Crépi. J'achetais ces canards en cachette et je les planquais dans les tiroirs. Et un jour, mon père a découvert de ces revues dans mes tiroirs. Je pensais qu'il allait me passer un savon. Et c'est là, en fait, où il m'a dit « Ah, t'achètes ça? Mais pourquoi tu achètes en cachette? » Mais non, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, machin. Et puis, pour mon anniversaire, pour mes 15 ans, je sais plus quoi, je lui avais commandé tous les numéros qui me manquaient de Crépi, que j'avais reçus un jour par la poste. C'était un des plus grands jours de ma vie. La seule revue que j'ai pu connaître, c'était Minuit Fantastique, qui a débuté en 1962 avec Michel Caen et puis bien sûr Jean Boulet. Je pense qu'on ne parlerait pas de Puters, de Pierre Charles ou de Norbert Moutier s'il n'y avait pas eu Jean Boulet, par exemple. Et Jean Boulet, lui, il s'est inscrit dans le paysage du cinéma fantastique, de la littérature sur le cinéma fantastique. Alors là, contre vents et marées. C'est la première fois qu'il m'est tombé entre les mains, c'était même pas une revue, c'était une sorte de livre avec du papier glacé, des photos, tout ça. C'était la première approche que j'ai eue en littérature sur le cinéma fantastique. En dehors de Midi Minuit, bon, la seule revue que je connaisse en premier, c'est l'Écran Fantastique. Après l'arrêt de Midi Minuit, au début des années 70, c'est l'Écran Fantastique qui a commencé comme fanzine, pratiquement, enfin revue ou prosine. Et c'est l'Écran Fantastique qui est devenu la seule revue professionnelle sur le cinéma fantastique. Mais attention, il s'agissait vraiment de faire une revue sérieuse. Alors, ça aboutissait d'un côté à des dossiers très très solides. J'ai gardé certains écrans fantastiques parce qu'il y a des filmographies intégrales commentées avec fiches techniques de Peter Cushing, Vincent Price, Jules Verne à l'écran, des choses vraiment avec 2 ou 3 rédacteurs qui étaient vraiment très 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 pointus. Et puis de l'autre, il y avait quand même un esprit qui était de promouvoir un fantastique, je veux dire, haut de gamme, noble, un peu comme faisait le Midi Minuit, c'est-à-dire promouvoir une forme, j'allais dire, un petit peu conservatrice presque de cinéma fantastique. L'Écran, c'était la seule revue. Bon, alors à un moment donné, on n'avait pas le choix. Quand on aimait le fantastique, on achetait l'Écran Fantastique. Il y avait d'autres petites revues qui ont traîné à droite à gauche. Et l'alternative, en tout cas à Paris, bien sûr, c'était les fanzines, dont Mad Movies.